Puff Style. Rebonjour et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Donc aujourd'hui, si vous avez vu la vidéo précédente, je suis habillé de la même façon, pardon. C'est normal, hein, je la tourne à la suite. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour des raisons pratiques. Parce que elle va partir dans quelques jours. Mais cette vidéo, elle va consister en quoi? Elle va consister à parler des points positifs et des points négatifs d'une Abarth, plus particulièrement une compétition. Il y en a beaucoup, des points positifs, un peu moins de points négatifs, hein, on va pas se le cacher, hein. Je suis pas là pour démonter la marque, j'ai une voiture avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir pendant 3 ans. Et du coup, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les points positifs. Les points négatifs, c'est mieux d'abord? Ouais, non, les points positifs. Du coup, points positifs, il y en a plusieurs. Et le premier, le plus important, c'est au niveau, bien sûr, du comportement de la voiture sur la route. C'est une voiture, forcément, c'est pas pour de la ligne droite, hein. Ligne droite, c'est du 225 km/h de Vmax. Bon, voilà, sur l'autoroute allemande, je l'ai peut-être déjà fait, mais t'es pas à l'aise, hein. Franchement, on va pas se le cacher. C'est plus une voiture, voilà, tu la prends, tu fais ton petit karting avec, voilà, c'est génial pour ça, hein. Franchement, c'est une voiture qui est collée au sol. Tu tournes à peine le volant, bon, en mode sport c'est encore mieux, hein, bien sûr, mais tu tournes à peine le volant, ça répond tout de suite. Franchement, ça gueule, mais ça c'est un autre point, c'est au niveau du son, mais ça gueule à un point pas possible. Surtout que tout est stock. Alors imaginez si vous commencez à faire des modifications du style catalyseur sport ou je sais pas quoi, là c'est l'enfer, quoi. Mais la tenue de route, c'est vraiment le gros point de cette voiture. En plus, elle a des pneus Michelin, si je me trompe pas, qui sont vraiment parfaits. Donc c'est ceux qui étaient avec la voiture, qui étaient livrés avec la voiture d'ailleurs. Donc on est resté sur ça, sur cette marque, et franchement ça marche super bien. Bon, sous la pluie, l'adhérence est moindre, hein. Bon, ça c'est logique. Mais il n'y a rien à redire, franchement, au niveau de la tenue de route, on se sent vraiment bien. Au niveau du freinage aussi, ça va avec. On est vraiment à l'aise. Tu freines, ça répond cash. Alors, que tu sois en mode sport ou en mode normal, je sais pas si au niveau du freinage ça change quelque chose. Mais la différence en fait entre le mode sport et normal, c'est que tu vas avoir la direction qui se durcit et la réponse à la pédale qui est bien plus rapide. Au niveau de la suspension et tout ça, normalement, de ce que je sache, ça ne change rien. C'est tout aussi tape-cul, hein, mais bon, t'es pas là pour rouler un Renault Espace du Seigneur, hein. T'es là pour te faire plaisir, pour te faire mal au cul, même si ces sièges, on en parlera, il n'y a rien à redire, franchement. J'ai vu des mauvais commentaires sur ça, mais il n'y a rien à redire, pour ma part en tout cas. Donc voilà, au niveau de la tenue de route, au niveau du freinage, au niveau de la pneumatique, il n'y a rien à redire. Au niveau de l'accélération aussi, ça va avec, entre guillemets, comme dit, 180 chevaux avec 1000 kg environ. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un rapport poids-puissance qui est plutôt intéressant, on va dire, entre guillemets. Et il y a de quoi vraiment se faire plaisir sur les petites routes, et même sur l'autoroute. Franchement, quand t'as une Clio RS qui te suit au cul et qui commence à te chauffer, à te dire regarde l'autre avec sa petite Fiat 500, non, tu vois, il rigole moins quand il voit que tu le tiens quand même, tu vois. C'est sympa, c'est une voiture qui a un effet comme ça, même vis-à-vis des autres personnes. Bon, forcément, il y aura toujours des rageux qui seront là
à te cracher dessus, ou parce que ça m'est arrivé sur la voiture de retrouver un gros molar dégueulasse sur la voiture. Bon, ça, c'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des gens comme ça, il y en a partout, et malheureusement, ça changera pas avec le temps. Et autrement, à part ça, t'as des gens qui sont là, qui regardent la voiture, qui se disent ah bah tiens, c'est rigolo, une voiture jaune. Bon, t'en as pas, c'est pas habituel. En plus, un jaune comme ça, bah personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient beaux de cette manière. Il y a celui de la Mégane RS qui est joli. Après, c'est sûr, bah, ça c'est soi-disant un jaune Ferrari, une jaune Modena. On m'a vendu ça comme étant un jaune Ferrari chez le concessionnaire. Bon, est-ce que c'est vraiment le jaune? Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une Ferrari d'un jaune similaire à côté. Bon, ça fait c'est comparable, c'est tout aussi joli. Et oui, sur une voiture comme ça, je considère que, en tout cas, c'est mon point de vue, une voiture de ce gabarit-là, je suis jeune, bon, voilà, une voiture qui flash un petit peu, ça change du gris, du blanc, du noir, habituel. Ensuite, au niveau de la consommation, bon, on est obligé d'en parler, mais voilà quoi. Tu t'en doutes, ça consomme. Ça consomme beaucoup, on va dire. On est sur une moyenne quand même de 10-12 litres avec un roulage normal. Hein. Tu fais du sport, enfin tu fais une conduite un peu sportive, tu conduis normalement, enfin tu vois, tu fais de tout. Bon, là ça reste correct quoi, du 10-12 litres. Bon. Sur autoroute, c'est de l'ordre du 8 litres je crois à peu près, puisque j'ai eu l'occasion de faire quelques petits trajets un peu plus longs. Et du coup au niveau du confort de la voiture, bon forcément tu as des suspensions qui sont rigides, et tu as aussi des sièges qui sont baquets. Donc, qui dit siège baquet dit dureté. Bah étonnamment, et j'avais eu des mauvais commentaires sur ces sièges en question, personnellement ils m'ont pas fait mal au dos plus que ça. C'est sûr, c'est pas les sièges confort d'une classe S Maybach, hein, on va pas se le cacher, mais bon, c'est des sièges qui sont incroyables au niveau de l'assise, du maintien du conducteur et du passager, et ça il faut le mentionner, c'est vraiment le point fort de ces sièges. En plus en carbone, niveau gueule, c'est vraiment incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je vais prendre ma petite fiche de points positifs, parce que oui, j'ai préparé ma fiche Bristol, tel un jeune youtubeur débutant, comme il se doit. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effet donc l'effet karting, ça je t'en ai parlé. Au niveau de l'assemblage des matériaux, bah, c'est plutôt bien assemblé. Au niveau de la qualité, on en reviendra un peu après. Mais au niveau de l'assemblage, c'est plutôt beau. Il n'y a pas de... Voilà, ça bouge pas dans tous les sens, ça cuine pas, voilà, c'est plutôt bien fait. La présence de carbone, bah, c'est toujours un point positif. Et puis là, t'en as sur le volant, l'Alcantara, le cuir, etc. C'est sympa, ça c'est sûr. Voilà, autrement on n'a rien de plus à dire au niveau des points positifs. En général, c'est une voiture à laquelle on mettrait une bonne note, franchement. Mais ça, je reviendrai à la conclusion après vous avoir exposé les points négatifs. Et justement, je vais en venir maintenant sur les points négatifs, puisque des points négatifs, bah, malheureusement, comme normalement toute voiture a un petit point négatif au moins, et ici, bon, c'est des points négatifs qui sont légers, hein. C'est au niveau notamment de l'automatisation entre guillemets de la voiture. Au niveau, bah, t'as pas de feu qui s'allume la nuit automatiquement, les essuie-glaces automatiques, bon, voilà, c'est de l'ordre du détail. Après, une voiture qui coûte quand même dans cette tranche de prix de 35 000 €, tu te dis, bon, ça pourrait être sympa. Maintenant, je crois sur les nouvelles de 2018-2019, en tout cas 2019 sûr, il y a les essuie-glaces automatiques, bon, voilà, ils mettent à jour, je
pense qu'ils sont pas bêtes chez Abarth, et puis ils en tiennent compte. Après, au niveau de l'intérieur encore, et ça c'est à la suite de l'assemblage, comme je vous ai dit avant, le point positif, voilà, c'était bien assemblé en général, pas de petits bruits, etc. Le seul petit point, le petit bémol, c'est la présence abondante de plastique. T'en as sur les portières partout, sur la plage avant, c'est que du plastique, et puis tu vois, c'est du plastique dur. Bon, voilà, encore, c'est pas une voiture à 60 000 €, ok, mais un plastique d'un peu meilleure qualité, ça serait sympa. Mais autrement, bon, ça fait le taf, hein, on va pas se le cacher. La sono est bonne. La sono est bonne, ouais, il n'y a pas d'autres points particulièrement négatifs, hein. La boîte de vitesse automatisée si tu préfères, je sais pas si ça fait une grande différence, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent sur le site Abarth. Comme dit, certains vont trouver ça horrible, d'autres vont trouver ça pas dérangeant. Moi, ça m'a pas dérangé. Tu vois, t'appuies dedans, hop, ça démarre, c'est tout ce que tu veux, hein. Voilà, ça fait le taf. Il y a une bonne réponse de la voiture quand tu accélères. Bon, c'est un petit karting, comme dit, t'es pas là pour faire du record de vitesse en ligne droite. T'es là pour faire le kéké dans les montagnes, quoi, clairement. Autrement, il n'y a rien à dire en point négatif. C'est une bonne voiture. Tu connectes ton téléphone, etc. Tu as tout qui fonctionne. C'est à jour des dernières nouveautés, entre guillemets, qui se trouvent dans toutes les voitures d'aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que s'il fallait conclure entre point négatif et point positif, c'est sûr que c'est le point positif qui l'emporte, tu l'as bien compris. Voilà, il n'y a rien à redire. C'est une voiture qui procure un plaisir indescriptible. Bon, j'ai conduit quelques voitures, hein, ça j'en ai pas conduit des centaines, d'accord, mais bon, j'ai déjà conduit d'autres voitures de sport, bon, qui sont généralement de catégorie supérieure, mais ça on en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est une voiture qui, tu t'attaches au bout de 3 ans, et ton attachement à la voiture, il va faire que augmenter, parce que c'est une voiture qui procure un plaisir qui est indescriptible, et aussi vis-à-vis des autres personnes, hein. Ils sont là, ils te regardent, c'est rigolo, t'as les gens, ils te sourient, et puis ouais, il y a un effet waouh qui se passe pas forcément si, admettons, tu roules avec, je critique pas, hein, mais une Clio RS ou une Peugeot 308 GTI, enfin voilà. Mais c'est une voiture, ouais, qui de ce segment, alors je compare pas forcément avec une 308 GTI, c'est sûr que ça fait plus de chevaux, mais une voiture comme ça, plaisir, il n'y a rien à redire. Pour une voiture daily, c'était mon daily à moi, ça a fait le taf, hein. Pendant 3 ans je l'ai utilisé. J'ai eu cette chance de ne jamais avoir eu de coups de clé par jalousie ou je ne sais quoi. Bon, après elle dort aussi à l'intérieur dans un garage, donc ça c'est une autre histoire. C'est une question de la garder bien au chaud. Tu comprendras si toi aussi tu as une voiture que tu aimes plus que tout. Et ouais, voilà. Autrement, c'est une voiture, forcément tu vas lui donner une bonne note sur la globalité, parce que voilà, même si elle a peut-être pas forcément l'automatisation de certaines choses, l'abondance de plastique, mais au final tu dis merde, t'es pas dans cette voiture pour regarder tes plastiques et te dire fait chier, faut que j'appuie sur ce bouton pour mettre ci, pour mettre ça. Non, toi t'es là, tu prends ta voiture, tu roules, et puis tu utilises même pas le son. Au final, la sonobite c'est bien, mais tu utilises même pas le son, tu coupes tout et tu profites et t'écoutes ce petit bruit. Voilà. Au niveau de l'insonorisation, c'est sûr que sur l'autoroute tu vas te dire merde, ça gueule,
Mais franchement, personnellement, moi c'est pas mon problème. Après c'est sûr que si toi t'es sensible des tympans, tu vas peut-être un peu le regretter. C'est pour ça, prends alors une ligne d'origine, alors prends une Turismo, une 595 normale qui n'a pas les Pomonza. Là au moins le son sera plus feutré. Mais après bon voilà, c'est une façon de rouler, c'est une façon de voir les choses et surtout de les ressentir. Et du coup voilà, moi je regrette pas du tout l'achat de cette voiture au bout de 3 ans. C'est sûr que je vais avoir un petit pincement au moment de la voir partir, mais bon c'est comme ça. Et comme dit, il y aura la prochaine qui va arriver fin décembre, début janvier. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc je l'espère. Et du coup voilà. Je vous tiens au courant si jamais j'ai des nouvelles. J'ai les réseaux sociaux, j'ai un petit compte Instagram que je viens de lancer, PofStyle67, que je mettrai en description et peut-être affiché sur l'écran. Si jeune débutant de YouTube comme je suis, j'y arrive. Et puis voilà. Entre temps, normalement, je vais essayer de vous faire une présentation de l'autre véhicule, donc de l'américaine, qui est un peu rare en France, parce que ce n'est pas une marque qui est disponible à la vente ici. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous plaît dans le bon sens, du terme, que voilà. Je vous le dis encore, c'est mes premières vidéos, je vais m'améliorer, je vais essayer de m'améliorer. Et voilà. Vous n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui va, ce qui ne va pas. Au niveau des prises de vue, si vous avez des conseils, tout ça, tout est bon à prendre. Des conseils constructifs, c'est gentil, pas la peine d'insulter, ça sert à rien. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon, ça montre quand même que vous portez un petit peu d'intérêt. Et puis que ça ne sert pas à rien ce que je fais. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Et je les lis bien sûr. Et à vous abonner. Et puis voilà. Bonne journée à vous. Salut.